Le 26 août 1883, le volcan de la toute petite île de Krakatoa entre en éruption. Il s'ensuivra une catastrophe naturelle parmi les plus terribles de l'histoire de l'humanité, dont le monde entier aura connaissance grâce au télégraphe. En moins de 48 heures, des centaines de villes et villages seront détruits. Plus de 36 000 personnes trouveront la mort. Les survivants ont été interrogés. Ils ont fourni des comptes rendus exhaustifs de première main et ont laissé de nombreux témoignages. Le géologue Rogier Verbeek, témoin de l'éruption, s'est chargé de les réunir. Ce film s'inspire de ces comptes rendus et témoignages qui ont jeté les bases de la volcanologie et ont marqué un pas décisif pour l'océanographie et la météorologie. J'ai survécu, contrairement à des dizaines de milliers d'hommes, parmi lesquels je comptais des amis. J'ai passé les 2 dernières années de ma vie à tenter de recoller ensemble les terribles événements d'août 1883. Nous habitions alors la région la plus volcanique de la planète, l'Indonésie. Il y a là plus de 100 volcans actifs. Le Krakatoa en est un parmi tant d'autres. L'île volcanique de Krakatoa est située au milieu du détroit de la Sonde, à une 50aine de kilomètres du continent. Depuis des siècles, les hommes vivent ici à proximité du volcan. Nous pensions donc qu'il ne présentait aucun danger. J'aurais pu sauver les vies de ceux qui ont vécu ces derniers jours où le monde a changé sans retour. Des contrats ont été établis pour le poivre et les 2,5% habituels. Il en ressort que la récolte rapportera plus que ce que M. Devry avait... Ça fait comme la dernière fois, maman. La terre a des frissons. Combien d'argent reste-t-il dans la réserve de trésorerie? Rien, Antoine. Et on doit encore 75 florins d'intérêt sur les derniers. Willem! Si on n'obtient pas notre commission sur ces coulis... Les chevaux, ils sont très affolés. Je vais aller voir. J'y vais tout de suite. Willem, est-ce que tu y as pensé? De quoi tu parles? Par pitié. Johanna, excuse-moi, mais je vais devoir rester à Ketimbang. Les moissons à organiser, le marché qui ouvre dimanche, c'est impossible. On pourra peut-être dans quelques semaines. Les secousses ne te font pas peur? Elles ne font qu'empirer. C'est dans ton imagination. On entend des grondements depuis des mois. Je t'en prie, Johanna, à force de t'inquiéter, tu vas te rendre malade. Pardon. C'est plus fort que moi. Et puis, où veux-tu qu'on aille? N'importe où. À Batavia ou là-haut à la petite ferme.
Enfin, je n'en sais rien, excuse-moi. Je vais voir les chevaux. Les Beyering, Willem, qui était contrôleur de Ketimbang, un avant-poste colonial hollandais, vivait tant bien que mal d'un maigre salaire de fonctionnaire. À 26 ans, Johanna, son épouse, était mère de 3 enfants. Cet été-là, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, sans jamais nous comprendre. C'est moi qui aurais dû l'écouter. En mai 1883, j'ai rendu visite à la famille Schult. Ayant été informé d'une recrudescence de l'activité volcanique, je tenais à m'en rendre compte par moi-même. Famille hollandaise, les Schult vivaient et travaillaient dans le phare de False Point, à 50 km à l'est de l'île de Krakatoa. Bravo! Regardez comme c'est magnifique, ça! Est-ce que c'est dangereux? Évidemment que c'est dangereux si vous êtes assis au sommet du volcan. Mais on est abrité ici, on est au moins à 50 km. On est à la meilleure place qui soit. Admirez le spectacle! Là, c'est l'île de Krakatoa, avec ses 3 pics. Où avez-vous débarqué? De ce côté-ci. Vous n'aviez pas peur du volcan? Peur? Non, j'étais trop occupé à prélever des échantillons et à me déchiqueter la peau au milieu de la jungle. Qu'est-ce qui provoque l'explosion? L'éruption, je veux dire. Tu as toujours cette pierre volcanique que tu m'avais montrée. Oui? Et dire qu'on doit vivre ici. Oh, tu le connais, c'est Roguir, je t'en prie. Non, ça n'a rien à voir La avec lui, réponse à ta seulement. question se trouve dans les bulles, tu vois. Je suis inquiète. Prenons cette bière par exemple. Elle est pleine de bulles. Tu agites la bière, la pression monte à l'intérieur. C'est là que les bulles ont besoin de s'échapper, mais sans y arriver, jusqu'à ce que... Hop! Joseph, tu devrais être au lit maintenant. Dis bonne nuit à Monsieur Verbeek. Bonne nuit, Joseph. Je suis ravi d'avoir eu cette conversation avec toi. Gardez la pierre. Merci. 2 scientifiques échangeant leur savoir. Allez, Joseph. Attends. Où tu m'as dit que tu l'avais trouvé? Je l'ai trouvé sur la plage. Pourquoi? La pierre volcanique que Joseph m'a donnée renfermait le secret du Krakatoa. Un signe de ce qui se produisait alors dans les entrailles du volcan. À ce moment-là, pourtant, je n'avais pas la moindre idée de ce que cette pierre signifiait. C'est le 20 mai que le Krakatoa a commencé d'émettre pour la première fois de grandes quantités de fumée. Nous aurions dû y voir un avertissement. Mais certains y ont seulement saisi l'occasion de faire de l'argent. Capitaine? Capitaine? Vous saluez votre supérieur hiérarchique. J.H. Lindemann, le capitaine du gouverneur général Loudon, depuis la mort 2 ans auparavant de son épouse et de sa fille unique, se consacre au transport de passagers dans la région. Écoutez ceci. Offrez-vous l'excursion de votre vie. Appareillez pour la fournaise des dieux, le Krakatoa, et promenez-vous sur un volcan actif, l'une des plus grandes merveilles naturelles du monde. Moi, j'ai des clients à l'hôtel, vous, un navire. Le Loudon n'est pas un navire de plaisance. La fournaise des dieux en voilà des balivernes. Allez, Lindemann, nous ferons un malheur, comme au bon vieux temps. Moi bien, on dirait que je perds mon temps.
Je vous laisse déguster votre cigare. Guérit, la marée du matin est à 6 heures. Dites à vos clients d'être là à l'heure. Apa kamu berdua, sayang? Adakah harus aku memanggil kamu tuan? Memiliki kelihatan seperti orang Belanda. Tokaya, le secrétaire de Willem Beijerinck, fait partie des milliers de Javanais que les Hollandais ont recrutés pour administrer la colonie. Mais sa loyauté envers l'Empire hollandais en fait un exclu. Bangga apabila uniform Sikulu itu sampai. Aku terpaksa menghalang mereka dari datang ke kawasan pendiaman karena mereka terluing untuk menuju uniform. Bawa anak-anak pulang. Apa yang sedang berlaku? Bawa mereka pulang cepat. Aku tidak akan lama. Menanam lada putih mereka. Mereka mencukai pendapatan kita. Inilah cara-cara pembuli dan penyangak. Inilah masa untuk kita sadar. Pulau itu. Le 27 mai 1883, 86 passagers embarquent à bord du Louden pour une journée d'excursion à Krakatoa. Regardez-les, ces imbéciles. Des imbéciles qui paient, Lindemann. 25 florins par tête. À votre santé, capitaine. Restez sous le vent, monsieur Janssen. À vos ordres. Cette fumée ne me dit rien qui vaille. Quelle fumée, voyons. Lindemann, moi aussi je fume, pourtant je ne suis pas un homme dangereux. Vous, occupez-vous de compter vos sous. Ici, c'est moi qui commande. Dieu du ciel. Oh! 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 On est loin de Buitenzorg? 5 km. Plus vite, allez! Hey, 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 hey. Je ne savais pas encore ce que le volcan me disait. Ces explosions étaient un signe. Très loin sous terre, le magma tentait de se frayer un chemin jusqu'à la surface. Il allait jaillir. Ce n'était plus qu'une question de temps. Faites retentir la sirène, monsieur Janssen, on prend le large. Et nos clients? Ils ont payé à l'avance, j'espère bien. Arrière toutes, monsieur Janssen. Mais on ne va pas les abandonner tout de même. Pourquoi pas? Je leur donne une demi-heure, pas plus. Prenez le chemin de la sacoche! Shoreman! 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 Sans Roguier, mais qu'est-ce qui se J'ai passe? besoin d'une chambre avec vue. Désolé. Avec vue sur quoi, au juste? Sur ça. Le Krakatoa est environ 160 km d'ici. 160 000 mètres donc. Divisé par 2. Alors en comptant ça fait que je divise par 2. Donc ça fait soit plus ou moins 8 km de hauteur. Oh là là. Oui, comme vous dites. Je suis sûr de l'avoir mise quelque part. La voilà. Qu'est-ce que c'est? Une piste, je crois. Regardez. Ces pierres volcaniques sont identiques. Celle-ci vient du Tambora. Mais l'éruption du Tambora fut une catastrophe biblique. Et j'ai vu son cratère, il mesurait plus de 6 km de diamètre. Le Krakatoa, c'est tout au plus 2 ou 3 cheminées. Vous voulez dire que l'éruption du Krakatoa a la même ampleur que celle du Tambora? Je n'en sais rien, à vrai dire. Je n'en sais rien du tout. Tout au long des mois de mai et juin,
les 3 cratères du Krakatoa continuent de cracher des jets de vapeur. Les gaz émis teintent le soleil d'étranges tons de bleu et de vert. Les habitants des environs les considèrent comme inoffensifs, le volcan se trouvant à près de 50 km des côtes habitées. La vie suit donc son cours normalement. Allez, Duchesse. Le témoignage de Johanna Beyerink sera recueilli plus tard par les autorités hollandaises. Chaque jour, les secousses semblaient plus fortes. Mais Willem, mon mari, n'en avait cure. Il était de plus en plus préoccupé par ses affaires. Kenapa kamu tidak bersama anak kamu? Yang kecung sedang pasarapan pagi. Saya mau telur tetapi... Di Barak Polotol Nyonya. Apa maksud kamu? Apa tadi dengan mereka? Zida ada papa Nyonya. Non, rien de grave. Il y a comme de la confusion, un trouble dans l'air. Les animaux le sentent. Ils s'enfuient. En tant que contrôleur colonial, Willem Beyerink est responsable de la sécurité et du bien-être de tous ses administrés. Bien que tenu régulièrement informé de l'évolution du Krakatoa, il ne prend aucune mesure. Il semble avoir d'autres préoccupations. Venez vérifier mon autorisation, Tuan. Je croyais les contrats... Les contrats sont en règle, Chang, c'est juste que... Mon employé n'a pas trouvé des coulis pour la récolte du poivre, c'est tout. Et mon argent? Accordez-moi du temps. J'avais votre parole, la parole d'un Hollandais. C'est juste que... Accordez-moi 3 semaines avant la récolte. Je suis un homme d'affaires, monsieur Beyerink. J'ai une licence et des obligations. Vos collègues de Batavia seraient ravis d'apprendre combien d'argent vous me devez peut-être. Comment osez-vous? Les prisonniers! Et alors, le petit garçon demanda « Êtes-vous prêt? Est-ce que je peux réveiller l'esprit de la montagne ?» Le vent se mit à souffler. Et la mer a monté. Et l'esprit apparut. Depuis une éternité, je dormais paisiblement sous la montagne. Et maintenant, je me réveille. Je vais leur apprendre ce qu'il se passe quand on éveille le courroux de l'esprit de la montagne. Est-ce qu'il va entrer en éruption? Non. Il va s'agiter quelques jours puis se rendormir. Je crois que vous avez tort. Pourquoi ça? Mais avez-vous vu ce que font les animaux?
Les animaux? Ils se comportent de façon très étrange. Dans les arbres, les singes et les oiseaux ne tiennent pas en place. Quant aux poules, elles refusent de pondre. Alors, tout ceci ne vous fait pas changer d'opinion? Non. Vous devriez y songer. Les indigènes ont toujours pensé que la montagne représentait un danger. Les croyances des indigènes sont des superstitions auxquelles je n'accorde... Peut-être que ce ne sont pas des superstitions. Peut-être même que ces indigènes comprennent la montagne mieux que vous. Pardon de vous le dire, il me semble que vous ignorez le... Vous devriez avoir honte. Un scientifique. J'ai compris bien trop tard que j'aurais dû l'écouter. Magnifique. Ce sera notre dernier chargement, capitaine. On les fera embarquer avant la tombée de la nuit. On partira avec la marée. À vos ordres. Ce dimanche matin, à 10 h, le capitaine Lindemann fait escale à Hanieur pour embarquer une cargaison de travailleurs chinois, des coulis. Ils se rendent à Telok Betong dans le nord. Mais ils n'arriveront jamais à destination. Allez, on descend et on se dépêche. Descendez-moi cette échelle. On ne s'arrête pas. Allez. 2, 3, allez. En avant. Capitaine Lindemann, je peux vous parler? Je vous laisse les commandes. Je peux savoir pourquoi ce navire transporte autant de colis? Ils sont pour le contrôleur Beyering. Quand bien même il serait pour le roi de Hollande, il pue. Capitaine Lindemann, les colis... Il vous importune? Il pue. Notre odeur, monsieur, vous pensez sans doute qu'il l'apprécie? Ils ont peut-être raison. Raison à quel propos? La décomposition. On sentirait le macabé, selon eux. Bonne journée, messieurs. C'est inacceptable. En se dirigeant vers le nord, Lindemann s'approchera bien plus du volcan que quiconque ce jour-là. Il va falloir changer de cap, monsieur Janssen. À vos ordres. Changer de cap. Faites un relèvement à partir de Pulo Songyang. Mettez le cap sur la baie de Lampung à 191 degrés. On laissera CBC à bâbord et on entrera dans la baie par là. Janssen! À vos ordres. On tient le cap à 191 degrés.
191 degrés. Qu'est-ce que vous faites? Là, je mesure la hauteur du nuage de cendres. C'est un calcul élémentaire. Mais que cherchez-vous au juste? J'essaie de comprendre le monde, comment il fonctionne. Et le volcan, vous le comprenez? Il s'agit d'un processus géologique très complexe. Il s'est formé il y a plusieurs millions d'années, avant que l'homme apparaisse. Pour mon peuple, le volcan ne nous fait pas peur à nous autres. Ce matin-là, je ne voulais pas me rendre à la fête. Willem a essayé de me calmer. L'inauguration du marché promettait d'être un événement joyeux. J'étais convaincue que quelque chose d'épouvantable allait se passer. Qu'est-ce que tu as? Je veux juste... Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je ne sais pas. Willem! Ça fait mal aux oreilles. Willem, je t'en prie, Attendez-moi ici, attendez ici. Sergent! Sergent! Emmenez votre détachement barricader les entrepôts. Mortens à l'arsenal. Vous au bureau du télégraphe. Je veux qu'on ouvre une ligne qui nous relie à Batavia, c'est clair? Je veux un détachement dans la ville et un sur la route côtière. C'est un ordre, exécution! Quand? Je peux être prête dans une demi-heure. Johanna, on ne partira pas. C'est mon devoir. Il faut que je reste ici. Si on s'en va, les indigènes se soulèveront. Rentre à la maison avec On n'y est pas en sécurité! Le volcan est à 40 km d'ici, alors s'il te plaît, je sais ce que je fais! À présent, le Krakatoa est en pleine éruption. À chaque seconde, près d'1 million de mètres cubes de cendres, de pierres volcaniques et d'éclats de roches expulsés par la cheminée dévalent les flancs du volcan. L'effet de l'avalanche sur la mer est extraordinaire. Les eaux montent et descendent en mouvement rapide et irrégulier. Le volcan s'apprête à faire ses premières victimes. Vatpak. Ya, Nyonya. Je reviens tout de suite. Nina? Hadi? Kamu semua faham? Pergi ke arah Bukit Bekau. Aku akan terus kamu bila aku boleh. Kamu harus terjaga momentum. Kamu semua faham? Bagaimana kamu hendak mencuri kita nanti? Aku akan cari kamu semua. Sekarang pergi. Aku tak boleh meninggalkan kamu. Karim. Saya pastikan dan keluarga aku selamat. Bukan untukku. Untuk mereka.
Ayo! Ayo! Ayo pergi! Ayo! Tenez, prenez ça! Mets-moi en prison. D'accord. Relâche-moi maintenant. Quel est le mot magique, s'il te plaît? Nina! Peter! Peter! Dépêchez-vous! Montez à l'étage! Tu vas te mettre à l'abri en haut! Allez, vite! Monte! Toi, ton. Laissez la porte! Vite! Entrez dans la chambre! Qu'est-ce qu'on fait, maman? Allez! Cachez-vous! Entrez dans l'armoire! Dans l'armoire, j'ai dit! Yati? Johanna! 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 Peter! 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 Papa! Oh, vous êtes là! Oh Dieu merci! Laisse-moi te regarder.
Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Le jour de l'éruption, la géographie de la région a déterminé qui des uns et des autres y survivrait. Situé au milieu du détroit de la Sonde, le Krakatoa était à une 50aine de kilomètres des côtes dans toutes les directions. Le premier tsunami engendré par le volcan avait progressé vers le nord, détruisant Ketimbang sur son passage, où il avait fait des milliers de morts. Le bateau à vapeur, Laudon, et le phare de Farspont au sud n'avaient pas été touchés, pas plus que moi à Buitenzorg, à une centaine de kilomètres dans les terres. Nous étions, pour l'heure, sains et saufs. Une étude géologique de Sumatra, 1850, volume 3 et 4. Rayel, principe de géologie, la classification de Werner. Scoop sur les volcans éteints. Du café! Nous allons avoir besoin de café! La nuit va être longue. Comment est-ce que j'ai pu être aussi stupide? La solution se trouve sous nos yeux, regardez. Pourquoi ne l'ai-je pas compris plus tôt? Regardez cette coupe. Ici, on est très haut et en descendant, on se rapproche du centre. Vous voyez? Qu'est-ce que vous en déduisez? Une seule et même source de roche à l'intérieur. À l'intérieur de la caldeira, c'est exact. La caldeira au singulier. Ce ne sont pas 3 volcans différents, il n'y en a qu'un seul. Un seul volcan qui alimente entièrement un unique réservoir de magma. Mais c'est immense. Et moi qui leur ai dit qu'ils ne risquaient rien. Excusez-moi, Toine. Qui c'est? Une fille. J'avais remarqué, Shurman. C'est pas le moment qu'elle s'en aille. Qu'est-ce que tu veux? La montagne. Quoi, la montagne? Elle a déjà fait ça avant. En moins d'une heure, la colonne de cendres s'élève à 50 km d'altitude, d'où elle se déploie en retombant dans toutes les directions. Elle ne tardera pas à ensevelir terre et mer. Samelo. Chepa, chepa. Il faut combien de temps pour monter à la petite ferme? À pied? Environ 5 heures, peut-être plus. On ne pourra bientôt même plus respirer ici. Il faut monter en altitude. Allez les enfants. Chepa, chepa. Duchesse! Duchesse! Est-ce qu'elle va mourir, papa? Est-ce qu'elle va mourir? Elle respire encore. Je veux pas qu'elle meure. Viens avec moi, il faut s'en aller, je suis désolée.